L'échantillon avec des motifs lithographiés est introduit dans la chambre de dépôt sous vide de l'évaporateur métallique par canon à électrons. La pression de travail est de l'ordre de 10 exposant moins 8 millibars, soit 100 milliards de fois plus basse que la pression atmosphérique. Les différents métaux sont placés dans un creuset ou liner dans la chambre sous vide. Un carrousel tournant permet le choix du métal à déposer, tel que l'or, l'aluminium, le cuivre, le titane ou le nickel. Un capot vient masquer les creusets non utilisés pour éviter les contaminations croisées entre métaux. Un courant électrique va parcourir un filament en tungstène, permettant ainsi la génération d'électrons qui, grâce à des aimants, vont être orientés et focalisés sur le métal et le chauffer. Ce processus de chauffage va alors générer un cône d'évaporation de particules métalliques. Une balance à quartz intégrant un matériau piézoélectrique dont la fréquence de vibration varie en fonction de la masse du métal évaporé va permettre de contrôler la vitesse d'évaporation. Une fois que la vitesse se stabilise à la valeur souhaitée, un cache s'ouvre et le flux de vapeur métallique entre en contact avec l'échantillon. La balance à quartz permet de suivre, en plus de la vitesse d'évaporation, l'épaisseur déposée. En fin de procédé, une couche de métal homogène de l'ordre de la centaine de nanomètres se retrouve à la surface de l'échantillon. Ce processus peut, si besoin, être réitéré afin de réaliser des multicouches de métaux. L'échantillon est ensuite retiré de la chambre d'évaporation, puis plongé dans un bain de solvant adapté. Cette étape permet de révéler les motifs métallisés.